Alors, afin d'analyser cet accord de trêve dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas par une médiation égyptienne, qatari et américaine, nous avons contacté par téléphone Dr Essam Abdel Fattah, professeur d'analyse de discours. Bonsoir. Oui, bonsoir. Docteur Essam Abdel Fattah, ce qu'on sait de cet accord jusqu'à maintenant, c'est que le gouvernement israélien a donné son feu vert à un accord visant à obtenir la libération de 50 otages aux mains de Hamas en échange de prisonniers palestiniens et d'une trêve de 4 jours dans la bande de Gaza. Cette trêve sera une trêve humanitaire qui va faire entrer et circuler les besoins de Gazaouis. Et 50 otages qui seront libérés. En échange aussi, on a de la libération de 150 otages. Et même on a donné des informations sur les otages ou les prisonniers palestiniens. Ça veut dire que les moins de 19 ans, c'est-à-dire que la plupart, est des femmes, qui ont été arrêtés justement sans, non pas un groupe terroriste ou bien un groupe djihadiste, absolument pas du tout. Mais simplement, c'est exécuté. La première étape. Il y aura aussi des travaux pour quelques hôpitaux énormes. Ne pourrait pas être signé sans une médiation égyptienne pour plusieurs raisons. L'Égypte était toujours le point de mire et un acteur très actif en ce qui concerne la question palestinienne. Également, l'Égypte possède le contrôle du passage de Rafah pour faire entrer ces aides. Et également, c'est la sécurité des frontières de l'Égypte qui tient vraiment non seulement à protéger ses frontières, mais également à protéger les Gazaouis dans la bande de Gaza afin de ne pas avoir un flux de Palestiniens qui fuient Gaza et qui envahissent le Sinaï. Oui, je sais, mais ça veut dire que c'est-à-dire que l'acteur qui semble quand même incontournable, c'est Qatar, parce qu'on sait très bien que Qatar abrite aussi une base de des figures importantes de Hamas. Oui, bien sûr. Et on se rappellera bien la visite qui a été effectuée par ici le Qatar, c'est ici en Égypte. Mm-hmm. La première chose qui se pose, c'est-à-dire comment se réalisera en fait cet échange entre les otages palestiniens, otages israéliens et aussi les prisonniers.
Ça, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas vraiment de nouvelles, mais il y a certainement certains arrangements et à l'aide de Qatar, ce qui jouera le premier rôle ici, c'est-à-dire qui peut faciliter cet échange. Oui. Numéro 1. Puis après, une deuxième étape, on verra. C'est-à-dire que ce sera donc, deuxième étape, ce sera une libération par dizaines. Ça veut dire, par exemple, Hamas libérera une dizaine d'otages et contre, par exemple, 100 prisonniers palestiniens, à titre d'exemple, ou 150 peut-être, parce que, enfin, le chiffre dont on dispose actuellement à propos du nombre total des prisonniers palestiniens, ça atteint peut-être 7000. 7000 prisonniers israéliens. Pardon, palestiniens, pardon. 7000 prisonniers palestiniens. Alors, ça c'est, oui. Et il y aura aussi une autre trêve, donc une trêve successive. Et la trêve d'Israël, elle poursuivra donc ses agressions plus tard. Oui, et il faut quand même étudier, je continue. Israël va certainement essayer de faire la déclaration du gouvernement. Et il faut quand même, en analysant un petit peu ce qui se passe, on pourra quand même conclure certaines occupations. Oui, docteur Aïssam Abdelfatah, parce que peut-être on craint qu'après avoir obtenu la libération des otages israéliens, qu'est-ce qui va arrêter Israël de continuer à bombarder et à détruire Gaza totalement maintenant qu'elle est vide et qu'il n'y a plus ni étrangers ni israéliens tenus en otage dans la bande? Et on ne doit pas oublier quand même que Hamas quand même, attention, garde, si elle libère 50, elle garde à peu près 200. Oui. Donc, il reste ça encore c'est une garantie suffisante. Oui, mais la question peut-être, il est légitime de poser la question après la libération de 250 otages. Oui, à Israël, c'est ça la question qui pose. Mais, enfin, il faut vous dire une chose, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes. On s'attend à plusieurs étapes, ça c'est une chose. Deuxièmement, la question qui se pose actuellement se pose sur l'avenir de Netanyahou. Parce que quand on constate la situation, enfin la rue israélienne, si on peut dire, c'est que actuellement, il y a à peu près 6%, d'après les dernières statistiques ou les sondages, on s'est aperçu qu'il y a 6%, maintenant 6% d'Israéliens soutiennent le gouvernement de Netanyahou. Pourquoi? Parce que par vengeance, par représailles contre Hamas, qui a pris les otages. Alors ça veut dire que c'est une réaction normale au début. Mais c'est-à-dire que lorsque, par exemple, Israël reçoit les 50 otages israéliens, qui sont des femmes, n'est-ce pas, et des enfants, là, on va voir peut-être ce qui se déroulera plus tard, parce qu'il y aura des négociations, une série de négociations qui continueront d'ici jusqu'à la fin. Et il ne faut pas oublier que le gouvernement maintenant de Netanyahou est au plus bas, c'est-à-dire sa popularité s'est contractée complètement, s'est réduite complètement. Et parce que ça, c'est une chose. Et puis après, c'est la question qui se pose sur l'état de santé des États israéliens. Là, vraiment, ils vont déposer leur témoignage. Comment ils ont été traités, par exemple, par Hamas. Vous comprenez? Donc, ici, ça, c'est ça. Mais on peut quand même dire, et d'après les experts militaires, et d'après aussi les analystes politiques, c'est que c'est Hamas qui en sort victorieux. Oui. Docteur Aïssam Abdelfatah, je vous remercie infiniment pour ces explications concernant l'accord de trêve parrainé par l'Égypte, le Qatar et les États-Unis, qui a été signé entre Israël et le Hamas, où un accord a été conclu, pas encore signé avec les détails. On attend à voir comment cette trêve qui s'étale sur 4 jours sera-t-elle exécutée sur le terrain. Juste une petite pause, puis on enchaîne avec la suite de notre programme pour aujourd'hui. La deuxième partie de notre programme portera sur la campagne électorale des candidats en lice pour les présidentielles de l'Égypte 2024.